Il y a une symphonie silencieuse qui traverse toute notre expérience de vie, le langage des signes. Ce langage n'est pas coupé entre deux mondes. Il ne se divise pas en catégories étanches. Il est un, profond, cohérent, continu. Il nous parle à travers le Coran. Il nous parle à travers la création. Il nous parle à travers la trame même de notre existence. Ce qui frappe lorsque l'on s'arrête vraiment, c'est que ces signes ne se contredisent pas. Ils ne se concurrencent pas. Ils ne disent pas des choses différentes. Ils parlent une même langue, un même langage, parce qu'ils proviennent d'une même source. Les savants musulmans ont longuement médité sur cette unité. Fakhreddin el-Razi insistait sur le fait que l'intellect humain est naturellement orienté vers la recherche du sens. Selon lui, la création n'est pas seulement perçue par les sens, elle interpelle l'intelligence. Elle pousse l'esprit à remonter des effets vers leur origine. Plus l'ordre du monde est observé avec justesse, plus l'âme comprend que cet ordre ne peut être le fruit du hasard, mais bien l'expression d'une volonté sage, voulue et mesurée. Dans cette perspective, observer n'est jamais neutre. C'est un acte intérieur, un mouvement de l'intelligence vers la reconnaissance. Peu à peu, la question change de nature. On ne cherche plus seulement à comprendre comment les choses fonctionnent, mais à reconnaître celui qui leur a donné sens, cohérence et direction. C'est ainsi que la connaissance d'Allah se construit, non pas comme une accumulation de notions abstraites, mais comme une reconnaissance progressive. À travers la justesse, on perçoit la sagesse. À travers la cohérence, on perçoit la science. À travers la mesure, on perçoit la miséricorde. La création devient alors un lieu de dévoilement, où les attributs du Créateur se laissent pressentir sans être nommés à chaque instant. L'imam al-Ghazali, dans une autre approche, expliquait que l'erreur de beaucoup n'est pas de manquer de preuves, mais de manquer de présence. Pour lui, le problème n'est pas l'absence de signes, mais la dispersion du regard intérieur. Lorsque le cœur est agité, distrait ou enfermé dans l'habitude, il passe à côté de ce qui est pourtant évident. La foi, disait-il, ne naît pas seulement de ce que l'on voit, mais de la manière dont on est intérieurement disponible à ce que l'on voit. C'est ici que le Coran trouve toute sa place, non pas comme un texte isolé de la vie, mais comme une parole qui apprend à lire. Il n'est pas seulement un contenu à mémoriser, il est une clé de compréhension. Il éduque le regard, il affine l'écoute. Le Coran harmonise la manière dont l'être humain perçoit le monde, se perçoit lui-même et comprend ce qu'il traverse. Ainsi, la création, le texte révélé et l'expérience vécue ne forment pas trois chemins séparés. Ils s'éclairent mutuellement. Ils parlent un langage unique. Ce que l'on contemple dans le monde résonne avec ce que l'on lit dans la parole et ce que l'on vit intérieurement trouve son sens à la lumière des deux. À ce niveau de compréhension, la vie ne se réduit plus à une succession d'événements. Elle devient un espace de formation. Les changements, les passages, les transformations lentes ne sont plus seulement subis, ils instruisent, ils façonnent, ils participent à une pédagogie discrète par laquelle l'être humain apprend à se situer, à mûrir, à reconnaître. Progressivement, une évidence s'impose sans violence. La spiritualité n'est pas à côté de la vie. Elle est la manière juste de la traverser. Chaque signe, qu'il soit cosmique, scriptuaire ou existentiel, n'a qu'un seul horizon, aider l'être humain à reconnaître son Seigneur et à comprendre le sens de l'épreuve dans laquelle il se trouve. Lorsque cette harmonie est perçue, tout devient plus lisible, le monde n'est plus muet, le texte n'est plus abstrait, la vie n'est plus incohérente, tout converge vers une même direction, dans un même souffle, pour mener, pas à pas, vers notre Créateur, Allah.